Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après avoir écarté l'option Lucie Castès qui a suscité la colère de la gauche et qui l'appelle d'ailleurs à manifester le 7 septembre contre ce coup de force, la piste d'un gouvernement technique apparaît comme une solution envisageable pour le président. Le député Renaissance Mathieu Lefebvre a notamment affirmé qu'un Premier ministre de centre droit ou de centre gauche expérimenté au Parlement pourrait être une option crédible. Selon lui, cette hypothèse est de plus en plus plausible à condition que l'Assemblée lui accorde sa confiance. Le jeu qui est revient à la mode avec cette structure en plastique bleu ou rouge, vous y avez joué, où il s'agit de baisser chaque petit volet contenant un portrait. Après avoir posé une question, éliminer celui qui n'a pas le profil. De quoi se prendre en ce moment pour le président de la République menant ses consultations à l'Élysée. Un plaisir sans limite. Jouez au qui est, vous vous sentirez président de la République. Alors, dans la vraie vie, il ne reste donc plus que quelques petits portraits pour trouver le prochain Premier ministre. Nous les avons choisis, il en reste 4. Vous votez sur le compte X de Sud Radio. Emmanuel Macron est désormais contraint de nommer à Matignon 1. Un centre droit, 2. Un centre gauche, 3. Un technicien, 4. Un estampillé société civile, Judith. Et alors vous votez la société civile à 35%, ensuite un centre droit à 28%, un technicien à 22% et un centre gauche à 15%. Vous pouvez évidemment continuer à réagir sur le compte X de Sud Radio, n'hésitez pas à voter. Et puis appelez-nous, vous avez Aude au standard qui est très sympa, je l'ai déjà dit, et c'est le 0826 300 300. Alors voilà, cette question... Rappel Rémi Leleu. Parce que Judith l'a rappelé, gouvernement de gauche, Lucie Castès, vous désespérez totalement ou pas ? Pas du tout. Plus déterminée que jamais. Oui, parce qu'on ne l'a pas mis dans la sélection, mais parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle ait la possibilité encore. Mais écoutez, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on explique au président de la République que justement, ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un qui est, ça n'est pas... un casting. La question, c'est de savoir qui est en mesure aujourd'hui de gouverner la France. Lucie Castès a, elle, discuté avec des représentants et des représentantes de toutes les forces politiques durant l'été. On reste convaincu d'avoir la possibilité d'une majorité à l'Assemblée, texte par texte. Et dans une démocratie mature, un peu responsable, qui fait un peu plus confiance à son Parlement, on pourrait quand même essayer d'avoir cette nomination et de laisser ensuite la responsabilité aux parlementaires, à la fois sur le vote de confiance, mais aussi texte par texte sur qui s'oppose au SMIC à 1 600 €, qui s'oppose au retour de l'impôt sur la fortune, etc., etc. Comme ça, au moins, chacun et chacune sera responsable devant les électeurs et les électrices. Jessica Clos, je rappelle que vous êtes conseillère régionale centriste Île-de-France. Il y a un petit forçage de la main du président, là, de la part de la gauche, de Lucie Castès, du NFP. Je tiens à rappeler quand même que dans la Constitution, le président a le droit de prendre son temps et de choisir qui il veut en tant que Premier ministre. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça qui est un peu inconstitutionnel ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un forçage de quelconque forme que ce soit, dans le sens où c'est les élections qu'il a provoquées qui ont amené cette nomination de Premier ministre. Donc, il a pris une décision, il y a des conséquences qui doivent être tirées, je pense, de ces élections législatives. Maintenant, effectivement, c'est pas parce qu'il a le droit de prendre son temps qu'il doit prendre son temps et faire perdre le temps aussi des Français, parce qu'il y a quand même un agenda parlementaire qui approche et sur lequel il n'y a aucune perspective pour le moment. Donc on sait qu'on a une rentrée parlementaire qui doit se faire en octobre, on est en septembre et on n'a pas de gouvernement, on sait qu'il est à l'étranger. Là, il y a la saison des Paralympiques, donc si tant est qu'il va rentrer encore dans une trêve paralympique, on va encore perdre 1 à 2 semaines pour cette nomination. Donc effectivement, il a le droit de prendre son temps, mais je pense qu'il n'est pas obligé non plus de faire perdre le temps à tout le monde. Bon, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que le président de la République se moque du monde, quoi ? C'est un peu ça, c'est ce que les gens disent d'une manière générale. Il est en train de réfléchir à un certain nombre de choses. Effectivement, la situation est compliquée. Maintenant, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que ça marche sans, quoi. Donc, du coup, il faudrait pas que ça... ça marche sans, oui et non. Parce que si, c'est en train de marcher, et ça marche sans. Vous avez vu la rentrée scolaire, là, tout le monde se plaint, il n'y a pas vraiment de décision, tout a été gelé. Non, mais le pays fonctionne. Que tout le monde se plaigne quand il y avait des ministres de plein exercice, tout le monde se plaignait déjà. Donc, ça continue à fonctionner de la même manière, quoi. Donc, du coup, soyons clairs dans ce domaine-là. Maintenant, la problématique, c'est effectivement de trouver une personne. La problématique, c'est d'arriver à faire des majorités. Ça a été dit, texte par texte. Mais si on va faire des majorités texte par texte,
tout le monde, enfin tous les prétendants, peuvent tous prétendre à faire des majorités texte par texte, qu'ils soient de centre droit ou de centre gauche. Sauf que certains ont dit qu'ils allaient censurer les autres. Dont moi je vois pas trop la différence. Centre droit, centre gauche, j'étais pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, je ne vois pas trop ce que ça signifie exactement. Centre, je comprends bien. A priori, centre droit, c'est un LR qui sera lié à Emmanuel Macron, et puis un centre gauche, c'est un PS. En fait, c'est une évaluation du niveau de traîtrisme. D'accord, alors là, vous l'avez bien expliqué, effectivement. On va dire Cazeneuve à gauche et Philippe à droite, par exemple. Maintenant, les choses vont continuer telles quelles, qu'il y ait des concertations. Vous avez vu que les concertations, maintenant, se décalent sur les élus au niveau local. Donc, on va essayer de voir s'il y a une perle qui peut se décaler, arriver, voir et faire effectivement de voter des textes, texte par texte, avec des majorités de circonstances. Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que vous allez aller manifester le 7 septembre ? Très probablement. Du coup, vous n'irez pas voir le match de basket fauteuil, c'est le jour de la finale. Et je n'ai pas de place pour aller voir le basket fauteuil, donc je n'irai pas voir la finale. Alors, il reste des places, vous pouvez en acheter, vous le savez. Bon, je vais voir si j'arrive à tout faire dans l'agenda. Cher Raphaël, j'assume mon espièglerie sur ce passage. Mais je vous en prie, assumez, c'est important, mais vous savez que je suis fan de sport et que si je peux aller voir des épreuves, je le ferai avec joie, donc n'hésitez pas. Si vous avez des places en trop, voilà, c'est un appel qui est passé. Sinon, vous allez donc pour défiler. Le reste, j'irai très probablement défiler le 7 septembre. Car il ne faut pas oublier que dans notre démocratie, il y a le vote et puis il y a toutes les autres formes d'expression, que ça soit le débat public dans les journaux, à la radio, mais également dans les manifestations, et qu'on a aussi, je crois, depuis quelques années en France, un peu oublié l'importance des contre-pouvoirs, du mouvement social, des syndicats, de la négociation. Et c'est peut-être ce qu'est en train de nous dire aussi profondément cette séquence, c'est que si on veut cesser d'attiser les tensions dans ce pays, il va falloir réapprendre à discuter, à débattre, à s'engueuler peut-être aussi parfois, y compris avec l'ensemble du mouvement social. Le 10, c'était pas une meilleure idée parce que les JO paralympiques seraient terminés, quoi. Juste. En fait, c'est là où j'ai un point de désaccord, on en aura peut-être d'autres, mais je pense pas qu'on puisse dire que la France fonctionne sans. Déjà parce que c'est une faute démocratique de se dire qu'on peut faire sans gouvernement, ce serait vraiment redonner tous les pouvoirs à une seule et même personne, à savoir le président de la République, et on a des institutions, une constitution qui doit équilibrer tout ça. Et puis également parce que on a des sujets sur lesquels on va être très très en retard. Et on en a beaucoup discuté lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a des choses très importantes qui ont été arrêtées. Je pense à la mission d'enquête, notamment lancée grâce à l'initiative de Judith Godrèche sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture. Je pense à la proposition de loi sur la fin de vie. Et donc, il faut remettre notre démocratie en route. Pardonnez-moi, Leslie. Jessie, pardon, je vais y arriver. Jessie Claude. Quand on écoute Raphaël Rémy-Leleu, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut pas continuer à attiser les clivages, finalement, mais est-ce qu'aller manifester, c'est une manière de calmer un peu tout ça? Est-ce que c'est nécessaire, absolument? Est-ce que vous pensez que ça va influencer surtout le président? Alors, je pense qu'aller manifester, à partir du moment où les manifestations se passent bien, c'est toujours, je pense, une bonne chose, et c'est aussi l'occasion d'exprimer de façon, je dirais, quantitative, au nombre de manifestants qui peut être quantifié, une opposition ou un refus. Ça, c'est un. On demandait quel type de profil. Et c'est marrant parce que lorsqu'on décortique les raisons pour lesquelles le président pourrait ou nommer ou ne pas nommer quelqu'un du Front populaire, le premier thème était, ils ont pas de nom. Enfin, ils se mettent pas d'accord. Bon, ils se mettent d'accord. Ils ont un nom. Ah oui, mais en fait, non, on veut pas ce nom. Et puis après, il y a un nom, mais non, en fait, c'est pas le nom, c'est le programme. Et en fait, lorsque les noms ont commencé un peu à circuler, ils disaient non, c'est juste qu'il fallait pas qu'il y ait des membres de la France insoumise dans le gouvernement, et à partir du moment où il n'y en aurait pas, le gouvernement ne serait pas censuré. Bon, ok. Et là, lorsqu'on commence à élargir et qu'on dit qu'on va peut-être partir sur des techniciens ou des personnes de la société civile, ce serait quoi le programme de ces personnes-là qui n'ont pas fait de campagne? Donc vous excluez dans le choix. Bon, on a demandé à nos auditeurs qui continuent de voter sur le compte X de Sud Radio et qui nous appellent au 0826 300 300. On va y aller dans un instant. Mais vous, déjà, donc en plus, on vous a présenté comme conseillère régionale de centre droit. Donc évidemment, vous optez soit pour un centre droit ou un centre gauche. On a compris, plus centre droit. Mais vous, la solution non estampillée politique, ça ne tient pas.
Je dis pas qu'elle ne tient pas, je dis que dans ces cas-là, elle ira à contrario de celle qu'on a reproché à ceux qui ont des partis politiques et qui ont des programmes. Donc elle ne serait pas logique. Lorsqu'un technicien va venir, il vient sur la base de quel programme? Est-ce qu'il est pour ou contre le SMIC à 1100 €? Est-ce qu'il est pour ou contre la retraite à 64 ans? C'est un technicien, il n'a pas pris de position sur ces législatives. Quel est le programme qu'un technicien ou qu'une personne de la société civile pourrait amener si toutefois il serait nommé? Allez, on file au 0826 300 300 pour retrouver notre auditeur David qui nous appelle de Saint-Gaudens. Vous êtes toujours là, David? Je suis toujours là. Alors, on va vous poser la question à vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce qu'il est forcé de nommer un ministre centre-droit, centre-gauche, un technocrate, quelqu'un de la société civile, notre président? Alors déjà, je voudrais rebondir parce que j'ai entendu qu'on parlait de la Constitution. Et là, vous voyez, j'ai sous les yeux un portrait du général de Gaulle. Et je voudrais rappeler quand même une petite évidence, c'est que la Constitution de la Ve République, elle a été mise en place par le refus des partis et le refus du régime d'assemblée, c'est-à-dire de ces assemblées telles qu'on l'a aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité et où en fait on est dans la compromission, le tripatouillage, etc. Donc, oui, la vie politique était bloquée sous la 4e République en l'occurrence. Voilà, voilà. Et donc normalement on avait deux options, c'est-à-dire avec un président gaulien, c'était la démission du président. Bon, il n'a pas démissionné, il n'est pas gaulien et encore moins gaulliste. Donc maintenant, il a compris qu'on ne pouvait pas gouverner avec les partis, en fait. Parce que gouverner avec les partis, tel qu'il c'est aujourd'hui, on aura encore plus de blocage, on aura encore plus d'instabilité. Donc effectivement, c'est soit société civile, soit technicien. Et votre invité disait, mais sur quel programme? Mais le programme, de toute façon, malheureusement pour nous, il est vite choisi, le programme. Le programme, personne ne le décide, que ce soit la gauche ou la droite, personne ne le décide. Le programme, il va être décidé à Bruxelles, d'autant plus que l'on est sous tutelle européenne à cause du budget et du déficit. Donc le programme, on peut dire tout ce qu'on veut, un SMIC à 1600, etc., etc. On sait très bien que le programme, quels que soient les programmes promis, ne seront pas appliqués. Donc autant avoir quelqu'un de la société civile ou un technicien qui viendra faire le job jusqu'à l'année prochaine, et on tient comme ça, et non pas la compromission et les compromis des partis où chacun va venir défendre son steak et va, je dirais pas le terme pour pas être impoli, mais va se vendre au plus offrant pour un vote. Bon, alors, Jean-Michel Fauvergue, argument qui s'entend et qui provoque votre réaction. Oui, c'est intéressant ce qui a été dit et l'analyse, du moins en première partie, et l'analyse est fine. Sauf que effectivement, la Ve République, a été effectivement faite pour ça, pour le général de Gaulle, par le général de Gaulle, enfin en tout cas par Michel Debré d'une manière générale, pour effectivement éviter cette instabilité. Sauf que maintenant on y est dans l'instabilité, je pense qu'on y restera. Quel que soit le président d'après, on n'est pas persuadé que cet effet d'aspiration qu'il y a eu, par exemple en 2017, qu'on le retrouve et qui est une majorité absolue. On peut. Vous êtes en train de nous dire ça sert plus à rien d'aller voter alors? Non, c'est pas du tout ça que je vous dis. Au contraire, il faut aller voter, il faut y aller de plus en plus. Et la dernière fois, on y est allé de plus en plus. Il faut y aller voter, mais il faut que les partis arrivent à faire des compromis et des compromissions même sur un certain nombre de choses et d'essayer de faire avancer le pays à force de compromis sur un certain nombre de choses. Et on s'aperçoit que dans certains pays où cette culture-là existe, eh bien, c'est des pays qui avancent. L'Allemagne en particulier. Enfin, en ce moment, ils sont un peu en panne, mais ce sont des pays qui avancent. Et donc, il va falloir s'y mettre là-dessus et qu'on prenne un peu le temps en ce moment de démarrer ce mouvement-là. Moi, ça me semble pas. Ça me semble être une bonne chose. Je laisse la parole à Judith dans un instant, mais juste pour récapituler, Jessie dit il faut soit un centre droit, soit un centre gauche. Raphaël dit de toute façon il ne faut pas oublier Lucie Castet, et vous dites avec notre auditeur un technicien. Voilà. Et alors il y a Laurent Muselier qui est ex-LR et président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier, pardonnez-moi, qui a déclaré avoir proposé à Emmanuel Macron lors des consultations pour Matignon le nom de l'ex-président de l'UDI, Jean-Louis Borloo. Il assure avoir échangé avec le président sur le sujet, sans en avoir parlé lui-même à Jean-Louis Borloo. Est-ce que des gens qui ont eu un rôle politique comme ça important, qui sont plutôt des gens qui rassemblent, en l'occurrence comme un monsieur Borloo, ça serait pas une solution aussi, des personnalités indépendantes comme ça un peu fortes, Raphaël Rémy-Leleu? Alors déjà, une personnalité indépendante comme Monsieur Borloo, pour le coup, Monsieur Borloo est très marqué politiquement, donc je ne vois pas trop... Il n'est pas dans un parti. J'ai dit qu'il était marqué politiquement. Indépendant au sens de... Il n'est pas dans un parti, c'était ça ma question. Vous le voyez centriste, marqué politiquement, centriste, voire de droite. Moi, vous savez, je viens d'un petit village près de Valenciennes, on a connu aussi la politique de Jean-Louis Borloo. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais...
il y a quand même cette difficulté. Et je rejoins ma voisine sur Jessie Claude sur comment on fait pour estimer quelles sont les personnalités indépendantes ou presque apolitiques ou techniciens ou techniciennes. Alors qu'on est face à une crise politique assez majeure et où les politiques sont interrogés aussi sur le niveau de défiance, parce que c'est de notre faute collectivement. Pourquoi les Françaises et les Français se sont autant abstenus ces dernières années? Pourquoi il y a autant de critiques aussi dures de la classe politique? Pourquoi le débat politique est aussi pourri? Et je crois qu'on a besoin d'assumer et d'aller vers de l'avant. Et là où je suis un peu effarée, c'est que j'ai l'impression que pour aller de l'avant, on va aller en arrière. On va retourner chercher des personnalités qui ont déjà été aux responsabilités, des personnalités qui ont déjà été ministres d'État, des personnalités comme qu'il s'agisse de Jean-Louis Borloo, ou pour prendre quelqu'un qui est un Bernard peu plus... Cazeneuve, Xavier Bertrand. Voilà, exactement. J'allais dire, pour prendre quelqu'un qui est un peu plus proche de mon camp idéologiquement, j'allais citer Monsieur Cazeneuve. On est quand même très très loin du renouvellement, de ce qui nous avait été promis par Emmanuel Macron de réinventer la politique en France. Bref, on a besoin d'un peu de sang neuf, d'après moi. On a besoin de sang neuf, Jean-Michel Fauvergue, selon vous ? Je sais pas trop. Je pense que dans le personnel politique, d'une manière générale, on a, qu'ils soient 109 ou pas 109, des gens qui sont des vrais... Vous parliez d'élus locaux tout à l'heure, c'est oui, vous, oui, ouais. des gens qui Jean-Michel. sont de vrais patriotes, des gens, de vrais hommes d'État. On a cité Bernard Cazeneuve, moi, que j'ai pratiqué quand j'étais chef du RES, j'ai pratiqué comme ministre de l'Intérieur. Ensuite, il a été Premier ministre, comme tout le monde le sait. Je pense que c'est un vrai homme d'État. Alors là, pour le coup, c'est pas le 109, ce que disait Raphaël Rémy-Leleu. Non, mais 109, vous avez Gabriel Attal. Là, il va parvenir. On sait pas. C'est un jeune 109, voilà, qui commençait à bien faire le job. Malheureusement, il y a une dissolution. Enfin, vous imaginez qu'il renomme Gabriel Attal? Peut-être pas immédiatement. Je pense que c'est pas le 7 qu'on retrouve Raphaël dans la rue, mais le 8, le 9, le 10, le 12, quoi. Vous voulez absolument chercher du 109 à l'extérieur avec des gens nouveaux. Mais vous parliez d'indépendants tout à l'heure. On sait que, par exemple, il y a eu Karim Bouhamran, le maire de Saint-Ouen, qui a été reçu à l'Élysée aujourd'hui. Il y en a eu d'autres aussi. Oui, il y a des personnalités qui font le job au niveau local, qui peuvent amener des choses nouvelles, mais quelles que soient ces personnalités qui vont amener des choses nouvelles, à un certain moment, elles seront confrontées à la manière de fonctionner, et en particulier à cette Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité. Donc il va falloir faire des coalitions, thème par thème, texte par texte. Et justement, ces personnages, Jessie Claude, vous avez un nom? Vous avez des noms? Donnez-nous des noms. Non, je pense pas que c'est qu'une question de nom, parce que c'est également, comme ce que disait Raphaël juste avant, une question aussi d'incarnation. On a un vrai problème aujourd'hui en France qui est l'abstention. Pourquoi? Parce que le 3/4 des personnes vous disent, mais aujourd'hui on a des élus qui ne nous donnent pas envie de voter. Pourquoi? Il y a un problème de représentativité, il y a un problème de renouvellement. Pas la dernière élection. Un petit peu. Moi, ce que je remarque et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les partis qui sont arrivés en tête, ou du moins qui ont un petit peu occupé l'espace médiatique, qui pouvait être le RN et la LFI, c'est les partis qui sont beaucoup renouvelés. Ils ont fait émerger des figures. Moi, quand je vois aujourd'hui, malheureusement, je prends l'exemple peut-être du Parti des Leurs ou du Parti Socialiste, c'est des personnes qui ont gardé les mêmes têtes, des personnes qui étaient déjà au gouvernement, dans des gouvernements il y a 20 ans, il y a 15 ans, et qu'on remet encore aujourd'hui. Et je pense également que la politique étant un sujet aussi de génération, ces personnes-là amènent une politique générationnelle qui peut leur ressembler, qui peut aujourd'hui faire une forme de rupture avec toute cette jeunesse qui s'est levée, qui s'est mobilisée, qui veut dire, mais on veut plus voir des personnes qui gouvernaient déjà sous l'époque de nos parents et qui proposaient des choses pour lesquelles on était complètement contre. Donc, je continue à jouer parce que j'ai toujours mon jeu qui est. Effectivement, je pense qu'il faut renouveler. Il faut effectivement renouveler. Il faut Frédéric, on fait un petit point sur le nom. Allez-y, le nom pour conclure. Dans 15 jours, Estanguet est disponible. Tony Estanguet va être complètement fatigué. J'ai fait la blague hier soir. C'est vrai. Je vous refais un petit point sondage avant qu'on se quitte. Vous avez voté sur X. Vous êtes pour un Premier ministre issu de la société civile à 35%, un centre droit à 28%, un technicien à 22% et un centre gauche à 15%. Voilà, vous restez avec nous. Moi, j'ai Thibaut Pinot, le cycliste, parce que j'aime bien le cyclisme. Mais vous restez avec nous donc, puisque après la pause, on joue, n'est-ce pas? C'est le quiz de l'été que nous a concocté Frédéric Brindel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.